Bonjour les ladies, aujourd'hui le thème que je voudrais aborder avec vous c'est le thème de la naïveté. Voilà, ce vaste sujet pour les femmes et vraiment aujourd'hui je voudrais que vous puissiez enregistrer ce message une fois pour toutes pour arrêter d'être naïve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être naïve? Avant de commencer, juste les ladies, pour vous dire donc juste en bas, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment je t'invite à t'abonner, d'accord, comme ça tu vas être au courant des contenus, je vais en faire de plus en plus. N'hésite pas aussi à liker, à partager, à faire connaître, voilà, pour aider cette chaîne à grandir. Et c'est vraiment mon ambition, c'est qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent accéder à ce contenu, parce que je voudrais que les femmes puissent se réveiller aujourd'hui et surtout réaliser leurs rêves. Voilà. Bref, donc, alors on y va. La naïveté, qu'est-ce que c'est? J'entends beaucoup aujourd'hui des femmes qui confondent naïveté avec optimisme. Être naïve, aujourd'hui, c'est se couper complètement de son sens critique. C'est quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes dans une relation, vous croyez mot pour mot tout ce que l'homme vous dit, tout ce que l'autre il vous dit, ce compagnon que vous avez à ce moment-là, de croire mot à mot tout ce qu'il vous dit. Il vous dit que il vous aime, mais il vous le prouve pas, vous le croyez quand même. Il vous dit que vous êtes la plus belle, la plus merveilleuse, vous le croyez, qu'il tient à vous, vous croyez. Alors que dans les faits, vous allez voir que en fait, c'est pas si cohérent que ça. Il est souvent absent, il n'est pas très présent, il s'engage pas vraiment. Il a peut-être, vous soupçonnez peut-être qu'il a d'autres relations, etc. Donc il y a une part de vous qui dit oui, mais il y a quelque chose qui va pas, et pourtant vous le croyez. Vous croyez, vous, ou surtout, vous avez envie d'y croire. Et vous êtes vous-même. Alors, j'entends, hein, j'ai mes coachés qui me disent, oui, mais attention, Karima, mais dans la naïveté, je suis pas naïve, je suis optimiste. Optimiste, voilà. Donc, vous êtes naïve, vous êtes optimiste. Tu es naïve, tu es optimiste. Elles sont naïves, elles sont optimistes. Je l'ai été aussi, hein, donc je sais de quoi je parle. C'est que de croire... l'autre, d'abord tu l'écoutes avec tes hormones plus qu'autre chose, et puis tu l'écoutes avec ton cœur, c'est-à-dire que toi ton cœur il est gentil, ton cœur il est bienveillant, toi tu penses que tout le monde il est beau, tout le monde, tu veux donner la chance à tout le monde, tu crois que l'autre il a un fond gentil et que ma foi c'est pas quelqu'un de mauvais, il va pas chercher à te faire du mal, et que juste peut-être qu'il va s'améliorer, peut-être qu'il a du mal. Peut-être que lui-même, il a quelques difficultés qu'il doit régler, donc tu vas commencer à lui trouver des excuses, etc. Et donc, tu vas pas écouter ton instinct. Tu n'écoutes pas ton instinct qui te dit, qui t'envoie les warnings, là, pam, 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 mais tu l'écoutes pas et tu continues. Et c'est ça, être naïve. Naïve aussi, c'est quand tu es dans une première, une première rencontre, tu as quelqu'un qui te parle, qui commence à te faire des compliments, qui te raconte sa vie, etc. Et de croire mot à mot, d'accord, comme argent comptant, tout ce que l'autre te raconte. C'est-à-dire que tu écoutes, tu absorbes, tu gobes, comme dirait une de mes clientes, tu gobes tous les mots que l'autre te dit. C'est-à-dire que là, ton cerveau, il est à l'arrêt. D'accord? Et là, il n'y a que tes hormones qui commencent à fonctionner, qui fonctionnent. Hein, parce que tu le trouves beau, tu le trouves séduisant, parce que... il a du charisme, parce qu'il a une façon de tourner les mots qui fait que il t'ensorcelle, voire même il t'hypnotise. Et là, ça y est, c'est terminé, tu n'existes plus. Et donc, tu es là et juste tu ouvres ton cœur et tu te lâches complètement et tu te lâches et tu mets plus aucune barrière et ton néocortex, il est au point mort, hein, d'accord, il est off. Alors, conséquence de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous risquez de tomber sur des manipulateurs, des menteurs, et vous allez rien y voir. Conséquence de ça, c'est que vous allez attendre désespérément que les choses s'arrangent quand vous voyez que que ça se passe pas vraiment comme vous l'avez prévu, parce que vous avez votre rêve, vous idéalisez une relation, mon âme sœur, l'amour de ma vie, il est magnifique, il est formidable. Et donc, tu idéalises complètement et finalement, tu passes comme ça pendant des années, des mois, des semaines à attendre que
il a dit ça, il a dit qu'il m'aimait, d'accord? Donc il va bien finir par s'engager, voilà. Et tu attends, hein? Il me l'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit qu'il tenait à moi, il m'a dit qu'il était sincère, il m'a dit que moi j'étais la perle de ses yeux. Alors j'attends. Hein, j'attends. Et t'attends quoi alors? T'attends qu'il vienne, t'attends qu'il s'engage. Eh bien voilà, ben, c'est ce qui se passe, c'est que pendant des années, tu vas attendre, tu vas souffrir, tu vas être malheureuse et puis il se passera rien. Et le danger de la naïveté, c'est vraiment ça. C'est de se livrer trop vite, d'une part. C'est de croire tout ce que l'autre dit, y compris les mensonges. C'est de tomber sur des manipulateurs. C'est de passer des années à attendre dans ce que j'appelle la salle d'attente sans qu'il se passe rien. Et le danger aussi, c'est finalement de finir par être complètement déçu des hommes, déçu de l'amour, à ne plus y croire, à perdre confiance en toi, à perdre l'estime de toi, à être complètement découragé et à penser que toi, t'es pas faite pour l'amour et que tu comprends rien aux hommes et que tu comprends rien à la vie et donc à t'enfermer. C'est comme ça que je vois des femmes qui de plus en plus qui arrivent à 40 ans, à 50 ans, 40 ans, 50 ans, voire même ça commence à 35 ans, qui sont complètement renfermées sur elles. Soit elles vont aller à fond sur le travail, elles vont bosser comme des malades, ou alors complètement recroquevillées sur leurs enfants. Donc elles se coupent du monde en fait. Hein. Ou alors quand elles sont seules, elles plongent dans le travail ou elles plongent dans la dépression. Voilà. Donc c'est ça la conséquence en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à la place? La naïveté, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce conte-là de Barbe Bleue. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ben, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter, enfin plutôt le lire. Barbe Bleue, c'est ça. Barbe Bleue, on dit que c'est un magicien raté. En tout cas, c'est un homme qui est amateur de femmes et surtout, la différence par rapport à ça, c'est que les amateurs de femmes, en fait, il les tue. Il finit tous par les tuer, toutes ces femmes. Ok. Donc, et une jeune fille, donc dans une famille où il y a 3 sœurs, donc il courtise, il veut en épouser une. Et sur les 3 sœurs, il y en a une qui finalement reste naïve parce qu'il les invite une journée, il leur sort le grand jeu, etc. Les deux sœurs aînées disent non, ok, on a passé une super journée, mais méfiance. Et tandis que la plus jeune sœur a dit oui, mais attendez, avec tout comment il a été cette journée-là, extraordinaire, merveilleux, etc. C'est pas possible qu'il soit aussi dangereux et méchant que ça. Et patatras, elle l'épouse. Donc là, elle se coupe de son instinct parce qu'elle croit trop à son rêve. En fait, c'est ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Donc vous avez un rêve, vous avez une envie. Vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, votre compagnon de vie, de vivre l'amour, tout ça. Ok, ça c'est louable, c'est acceptable et en même temps on est tous câblés hein, pour vivre cette relation-là. On a tous envie de vivre cette relation-là. Quand vous rencontrez quelqu'un, par contre, désactivez vos hormones, d'accord? Rencontrer quelqu'un, c'est le rencontrer en gardant votre néocortex en activité. C'est-à-dire que écoutez, entendez, analysez, prenez du recul. Ne croyez pas content tout ce que l'on vous dit. Attendez qu'il y ait des preuves. D'accord, donnez la chance à la chance, on va dire, donnez la chance aux mots de se concrétiser, d'accord. Ne vous fiez pas simplement aux paroles. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de regrouper, prenez le temps de faire des regroupements. Écoutez votre voix intérieure qui vous dit « Oh là là, là, attends, il y a un truc, c'est pas cohérent ». C'est pas cohérent, va vérifier, attends de voir, d'accord? Donc voilà, écoutez votre instinct intérieur. Être authentique, ce n'est pas croire tout ce que l'autre dit et ça ne veut pas dire aussi que vous croyez que tous les hommes sont mauvais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, prenez votre temps de vérifier que la personne qui est en face est bien celle c'est bien celle qu'elle dit qu'elle est, ok? Donc prenez le temps de vérifier, prenez le temps de connaître l'autre. Prenez le temps, faites agir votre sens de l'analyse, observez, regardez, analysez, comparez et être authentique, c'est juste
c'est être soi, être naturel, ok, soyez naturel. Être naturel, je peux très bien écouter activement ce que l'autre dit en étant moi-même. Mais je suis moi-même quand je m'écoute moi, pas quand j'écoute ce que l'autre me raconte comme histoire hypnotisante, ok? Et pour autant, donc retrouvez votre instinct, reconnectez-vous à votre instinct, parce que sinon la naïveté, c'est quelque chose qui va vous perdre, ok? Ça va vous perdre. Dans la relation, être authentique, c'est être enfin dans la relation et plutôt pardon dans la rencontre. Soyez vous-même en restant connecté à vous-même, d'accord? Ça, ok. Et en même temps, gardez vos oreilles bien ouvertes, laissez votre néocortex qui écoute et qui analyse. Et c'est cette part de vous, hein, c'est la part, on va dire, analytique de votre cerveau, c'est la partie analytique de votre cerveau. Écoutez. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez fermer les portes aux condamnés, juste vous allez prendre le temps de bien vérifier. Quand je dis vérifier, c'est pas une enquête policière, ça peut se faire très très vite, hein. C'est vraiment de laisser, de vérifier et de confirmer plutôt que vérifier, de confirmer que la personne qui est en face correspond bien à ce que cette personne-là prétend être, d'accord? Parce que c'est souvent ça, hein, dans les relations, dans les rencontres, et aujourd'hui quand même, surtout avec le développement de YouTube, quand vous allez voir, hein, vous avez une coach là pour vous qui est femme, mais les hommes ont des coachs aussi, donc voilà, ils apprennent. Moi, je suis pas trop sur la séduction, mais les hommes sont beaucoup sur la séduction. Donc, ils apprennent aussi à parler, à bien parler, à utiliser des techniques de séduction, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de ne plus être naïve et d'être le contraire de naïve. Pour moi, c'est quoi? C'est d'être consciente et éveillée. Voilà, et de garder votre sens critique. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez. Abonnez-vous et puis pensez à la masterclass qui est offerte juste en bas. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.